Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. C'est une guidance donc pour cette fin de semaine, mais bien évidemment, si vous tombez dessus dans 3-4 mois, c'est que voilà, elle est faite pour vous. Je tenais donc à saluer aussi tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne et remercier les autres abonnés pour leur fidélité. Merci également pour vos commentaires chaleureux, vraiment qui me vont droit au cœur. Et merci aussi pour les autres. Merci à ceux effectivement qui font part de leur expérience pour pouvoir aider le collectif. Alors, avant de commencer quand même, je voulais vous parler un petit peu des dernières énergies qu'il y a eu cette semaine. Des énergies assez denses, hein, un petit peu pour tout le monde, même ceux qui étaient alignés. Hein, c'était vraiment peut-être un test, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un nettoyage karmique, des choses qui remontaient énormément. Nettoyage karmique lié à nos vies, à nous individuels, mais également le nettoyage karmique du duo, hein, du lien. Donc, pas mal d'épurations qui se sont effectuées. Pas mal d'inconfort, des remises en question de choses qu'on pensait établies, des doutes sur ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus, des changements de position, alors qu'on avait fait des choix, on change d'avis. Enfin voilà, des énergies assez fluctuantes. Bien évidemment, ça se calme là. Ça a été généré pas mal par la nouvelle lune du 10 et puis l'éclipse qui ont opéré donc ce nettoyage là. Donc ça devrait se calmer un petit peu. Donc on va voir au niveau de la guidance ce qu'il en est. Donc je vais demander là cette fois-ci à l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît mes guides, de me dire quelle est la météo énergétique pour le lien en cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique pour le lien en cette fin de semaine. Et regardez, on vous annonce un avenir radieux. C'est une couleur de guérison. Je pense qu'effectivement, les difficultés que chacun ou chacune ont pu rencontrer dernièrement vont peut-être certainement se résoudre. En tout cas, on vous annonce un avenir radieux. Pour moi, il y a eu une guérison qui s'est opérée au niveau karmique, mais aussi dans vos vies à vous, hein, par rapport à certaines blessures qui pouvaient y avoir, par rapport à certains blocages que vous aviez pu mettre en place. Là, si vous voulez, on vous dit que ça y est, vous allez de l'avant, vous pouvez avoir complètement confiance puisque c'est un avenir radieux qui vous attend. Ok, bah écoutez, c'est magnifique. Donc, on va voir un petit peu pour la guidance ce que ça nous dit. Donc, je vais commencer par le masculin et ensuite par la féminine. Donc, je vais demander... je vais la laisser cette carte parce que c'est vraiment très beau. Je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, avec les cartes lumière, où en est le masculin au niveau émotionnel sur le lien. Merci mes guides de me dire où en est le masculin au niveau émotionnel sur le lien en cette fin de semaine. En cette fin de semaine, nous sommes chez un masculin qui se sent peut-être victime d'une situation. Là, pour moi, c'est une carte ombre. On a peut-être un masculin qui s'est laissé envahir son espace vital par certaines personnes, qui n'a pas su poser des limites. Là, quelque part, on dit au masculin peut-être de poser des limites, d'accord? Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que le masculin est peut-être victime de lui-même, hein, des limites qu'il s'est lui-même posées. D'accord? Donc, essayez de voir ce qui vous parle. Deux cas de figure dans ces cas-là. Donc, des limites, donc un certain inconfort, puisque si vous voulez, là, on est quand même sur une carte ombre. Hein, donc, c'est pas très positif comme ressenti. D'accord? On va demander une autre carte pour voir si si le masculin est victime de lui-même ou victime d'une autre situation. On va demander des précisions, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Quelle émotion il est par rapport... Donc, on a un masculin qui est dans la colère. Donc, on avait cette émotion-là chez la féminine l'autre fois. Pour moi, c'est un masculin qui est victime de lui-même, qui a une forme de colère puisqu'il a mis des limites qui peut-être n'étaient pas justes, hein, qui ne correspondaient pas à son chemin d'âme. Et aujourd'hui, ça génère une certaine colère chez le masculin, qui doit pouvoir sortir. Donc c'est une colère intérieure, donc ce n'est pas une colère envers quelqu'un d'autre, c'est une colère en lui. Cette colère-là trouble son discernement. Donc on vous invite là, les masculins, à sortir de cet état de victimisation dans lequel vous vous êtes mis, hein, ou peut-être à changer cette image-là, puisque vous vous sentez victime d'une situation créée par vous-même, vous avez une certaine colère, mais peut-être que d'autres personnes sont victimes de ce choix que vous avez fait ou de cette situation. Quoi qu'il en soit, là, chez le masculin, il faut sortir cette colère, puisque là, si vous voulez, ça va être destructif, oui,
C'est le matin, donc je sais plus trop comment on parle. C'est une colère qui va le détruire à l'intérieur. Il faut qu'il extirpe, qu'il exprime. Donc là, on a un masculin, je pense, qui tourne un petit peu en rond, qui a créé des situations de limite et qui s'en rend compte. Hein. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, masculin, que ce sont des émotions ressenties. De toute façon, comme vous allez vers un avenir radieux, pour vous aussi, hein, c'est pour les deux, ces énergies-là. Je pense que vous allez prendre conscience de cette colère qui est à l'intérieur de vous. Surtout, n'hésitez pas, les masculins, parce que j'en ai de plus en plus qui regardent les vidéos, à nous faire part de vos expériences. Et puis aussi, il est possible que vous vous retrouviez, même si vous êtes féminine, côté masculin et vice-versa, puisque là, on est surtout sur des énergies de fin de parcours. Et les deux sont plus ou moins polarisés, ont plus ou moins équilibré leurs énergies yin et énergies yang. Donc voilà. Et puis pour d'autres, effectivement, je vois dans les commentaires, ils ont vraiment ou elles ont vraiment l'impression que c'est une guidance personnalisée que je leur fais. Ben écoutez, tant mieux. Si vous vous sentez vraiment concerné, c'est qu'on doit probablement être dans le même collectif. Voilà, donc je vais arrêter mon blabla et je vais demander pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, dans quelle émotion. On est chez une féminine qui est dans l'amour d'elle-même, hein, beaucoup, puisque pour beaucoup de féminines, en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu beaucoup de retours sur ce qui s'est passé sur les dernières guidances, et il y a eu beaucoup de féminines qui ont été rejetées par leur masculin. Hein, ou qui ont senti une forme de rejet par leur masculin, d'accord, qui était lui-même d'ailleurs en colère, qui se sentait peut-être victime de situations et qui était dans l'ego, d'accord, dans le mental. Donc là, on est chez une féminine, elle qui reste dans l'amour, déjà pour elle-même, hein, qui se protège un petit peu de ces énergies sombres côté masculin et qui va pouvoir poser effectivement les bonnes actions par rapport à elle-même. Donc là, l'idée, c'est, on a une féminine qui est plutôt équilibrée, elle aussi, émotionnellement, hein, on va voir après si ça se poursuit, et un masculin, vous voyez, qui est plutôt dans une forme d'inconfort. D'accord? Donc les masculins, ne vous inquiétez pas, parce qu'on vous parle quand même de guérison. Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, Méline. Merci, Méline, pour la féminine. Voilà, bah écoutez, réussite. Donc on est encore sur ces énergies-là, donc d'une féminine, effectivement, qui est arrivée presque en bout de parcours et qui est désormais alignée. Donc bien évidemment, le parcours continue hein, après la réunion, mais là, on est en fin de parcours avant la réunion. Donc là, si vous voulez, on est chez une féminine que l'on félicite, hein, qui est désormais dans l'amour pour elle-même, dans l'amour inconditionnel aussi envers son autre, c'est-à-dire quoi qu'il se passe avec votre autre, vous l'aimez de cet amour inconditionnel, d'accord? C'est comme on peut aimer un enfant, vous voyez, ou ses parents, c'est le même style d'amour, d'accord? C'est sans condition. Donc là, quelque part, il y a deux énergies vraiment très différentes, une féminine dans l'amour, complètement, regardez, élevée, à qui tout réussit, hein, et un masculin plutôt victime de sa situation, je pense qu'il a mis en place lui-même, et puis qui ressent une forme de colère. Allez, on va voir maintenant avec Dixit, l'extension révélation. J'ai changé un petit peu les jeux parce que je trouvais que c'était toujours un petit peu les mêmes jeux. Donc vous me direz si ça vous va. Je bois une petite gorgée de café parce que ça donne soif de parler. Allez, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi pour le masculin ce qu'il va se passer, comment est le masculin en ce moment. Donc c'est Dixit, c'est un jeu de société, c'est l'extension révélation. Pour le masculin, cette fin de semaine, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin en cette fin de semaine. Regardez, on est chez un masculin qui est encore sur la défensive. Vous voyez, la colère, la défensive. En fait, on est chez un masculin qui est encore sur des énergies négatives. Il n'est pas dans les mêmes énergies d'amour que sa féminine. Il a encore du boulot, il est encore sur la défensive. J'ai peur que c'est un masculin, là, me dit-on, qui a encore des blessures à guérir, certainement la blessure d'abandon. Je pense que c'est pour ça qu'il avait rejeté sa féminine, par peur en fait d'être abandonné lui-même. Hein. En fait, on a un masculin qui bataille là toujours, qui est toujours un petit peu dans le conflit, alors que la féminine, elle est dans l'amour. Vous voyez? Donc là, les masculins, si vous rentrez dans ce conflit-là, vous n'aurez pas de résonance de l'autre côté. Hein. Vous allez vous batailler tout seul, parce que vraiment, là, on est chez une féminine élevée, éveillée, qui n'a plus du tout envie de se retourner et d'aller vers ses énergies basses, en fait. Hein. Donc là, les masculins, si vous voulez retrouver votre féminine, il faut sortir un petit peu de ces énergies très sombres, hein, de colère, de victimisation, et de conflits. Hein. Il y a des rapports de force là, d'accord, chez certains masculins, bien évidemment. Là, ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord, vous le savez ça. Hein. Donc chez certains masculins, ces masculins-là, il y a des rapports de force qui rendent peut-être un peu inconfortable, je dirais, sa situation, puisque ce n'est pas juste.
Un rapport de force, c'est entre deux personnes. Vous voyez, là, si vous voulez, il va faire son rapport de force tout seul parce que la féminine, elle est ailleurs en fait. Hein. Elle est dans la lumière, elle est dans l'amour. Elle va voir ailleurs en fait où la lumière est beaucoup plus belle. Hein. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, j'ai des féminines effectivement qui, voyant le masculin ne pas réussir à se dépatouiller de ces énergies négatives, des énergies tierces qui le gravitent autour de lui, qui l'empêchent de se concentrer sur le lien, d'un masculin qui reste figé dans ses contradictions, dans son auto-sabotage, etc. Ces féminines-là, elles sont parties en fait, pas parties du lien, parce que le lien est là, donc peut-être en version amicale, vous voyez, mais elles sont parties du lien, elles n'attendent plus en fait au niveau, elles l'aiment d'un amour inconditionnel, mais voilà, elles n'ont plus du tout envie d'être dans ces énergies-là, avec quelqu'un qui est en bagarre, vous voyez. Là, il y a de la bagarre de ce côté-là. Alors que là, il y a de l'élévation, il y a de l'amour, il y a de la légèreté. Donc, on va voir pour les féminines. Et voyez, donc une féminine qui est dans ses rêves. Donc il y a encore, là, c'est peut-être le masculin qui l'empêche vraiment totalement, ou sa relation avec le masculin qui l'empêche totalement de s'envoler. Vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, puisque il y a le lien qui est là. Hein, donc on la ramène un petit peu au lien. Donc elle est là, elle est présente dans le lien, mais voilà, elle a envie de s'évader, la féminine. Vous voyez, c'est vraiment ça. Elle est allégée désormais. Elle a envie de s'évader. Bon, bah super. Surtout les féminines, n'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part donc de vos expériences et de nous dire si vous êtes concernés. Allez, je vais demander maintenant au jeu, donc au tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, de nous dire un petit peu à quel niveau de parcours est le masculin aujourd'hui sur le lien. En cette fin de semaine. Merci de me dire où on est le masculin en cette fin de semaine. Regardez, on est sur une séparation, donc ça va effectivement parler à des couples en séparation ou en distanciation. Donc vous voyez, probablement que ce soit le masculin qui a acté cette séparation, peut-être qu'il se sent victime de ça aujourd'hui, qu'il est en colère envers lui-même et qui bataille toujours en fait, ou qui prend conscience que c'est parce qu'il bataille qu'il y a séparation. Vous voyez? Donc là vraiment pour les masculins, c'est un appel au calme, un appel au cœur. Vous êtes trop dans le mental. Lorsque l'on est comme ça sur des énergies, c'est qu'on est trop dans le mental. On voit trop en fait la souffrance qu'il y a. On ne voit pas toujours les raisons de cette souffrance. Donc je vous invite à vous ramener dans le cœur, dans votre âme et à être en conscience et à voir les choses réellement telles qu'elles sont, à être honnête envers vous-même par rapport à ce que vous avez acté et donc engagé comme action et ce qui est en final l'appel de votre âme et de votre cœur. Vous voyez. Donc là il y a une séparation. On va voir un petit peu comment est le masculin par rapport à cette séparation aujourd'hui. Ok, donc là, j'ai un masculin, j'ai 3 cartes qui ont sauté, qui est donc dans l'attente, toujours pendant cette séparation, il est dans l'attente de certaines compréhensions. Donc probablement que le masculin a mis un terme au lien ou a mis une distance sur le lien puisqu'il est en cours de compréhension et on nous dit que la source l'accompagne. Donc là, si vous voulez, par rapport aux compréhensions, je pense que les masculins... Il faut que vous soyez plus dans la lumière plutôt que dans cette colère et que dans cet état de victimisation ou de bagarre. Quelque part, pour pouvoir, vous voyez, la source, la compréhension, la source. Comprendre vraiment que c'est un amour divin, un amour d'âme, que c'est un lien d'âme, que votre autre sera toujours là en fait, qu'à partir du moment où vos âmes se sont reconnectées, c'est un lien qui va durer jusqu'à la fin de cette vie terrestre et sur d'autres vies bien sûr après si vous n'êtes pas réunis dans cette vie-là, vous voyez. Donc là, il y a des compréhensions à opérer et cette opération va vous... Cette opération... C'est marrant ça. Cette séparation va vous permettre d'avoir ces compréhensions si bien évidemment vous sortez de ces énergies lourdes et que vous êtes plus dans le cœur et dans votre âme. Donc là, je pense que c'est assez inconfortable pour le masculin. Il va avoir des compréhensions et peut-être que cette colère dont on parle, c'est suite à ces compréhensions. Il va se rendre compte du mal qu'il a fait non seulement à son autre, mais du mal qu'il s'est fait aussi en n'écoutant pas son cœur et son âme et du mal qu'il a fait sur le lien. D'accord? Il y a une idée un peu comme ça d'un masculin qui se rend vraiment compte de ce qui s'est passé. Alors, nul besoin de culpabiliser. Je veux dire, les choses devaient être ainsi, masculin. Il fallait en passer par là pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un avenir radieux qui vous attend. Mais quand vous serez sorti de toute cette noirceur, quand vous aurez enfin mis la lumière là-dessus,
Hein. Il y a une idée comme ça. Donc peut-être qu'il faut vous débloquer, sortir de votre mentalisation et être beaucoup plus dans la lumière. Pour les féminines, bon bah les féminines, elles sont bien. Hein. Alors je sais pas ce qu'on va nous dire au niveau du parcours pour les féminines. Donc une féminine au niveau qui avance, oui, dans l'amour, dans le cœur. Voilà, de toute façon, c'est ça, hein, il faut avancer effectivement. Et qui est dans le détachement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, des féminines dans le détachement, non pas dans le détachement de leur autre, parce qu'elles l'aiment d'un amour inconditionnel, mais dans le détachement de pouvoir peut-être éventuellement un jour être avec leur autre dans la matière. J'ai des féminines comme ça qui sont tellement détachées qu'aujourd'hui, si leur masculin revient, tant mieux. S'il revient pas, tant pis. Elles sont bien. Elles ont énormément de gratitude envers ce lien, envers leur autre, parce que ce lien leur a permis de travailler, d'avancer sur elles. Et voilà, donc des féminines qui sont dans le détachement, qui avancent pour elles-mêmes, pour leur vie. Hein, vous voyez, donc c'est très positif. Je vais sortir une autre carte pour les féminines. D'accord, qui ont beaucoup d'intuition. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'elles ressentent énormément, les féminines, les torpeurs, me dit-on, de leur masculin, les énergies de leur masculin, les vibrations, comment dirais-je, leur inconfort. D'accord, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elles essaient de se détacher, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'elles s'écartaient, les féminines, des énergies sombres que le masculin pouvait rayonner. Hein. Il y a pas mal de sombre ici, c'est pour ça qu'on vous dit, masculin, revenez dans la lumière, parce que vous allez vous faire du mal, en fait, tout seul. Voilà, donc les féminines, elles se détachent de ça, en fait. Les féminines reviendront vers vous, masculin, quand vous serez sur des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses, hein, et non pas vos énergies de colère, de contradiction, de peur, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, là. Hein. En tout cas, on est en pleine transformation côté masculin et côté féminine aussi. Je vais demander maintenant à l'oracle Libération karmique d'Isabelle Serre de voir un petit peu ce que le masculin a à libérer, ou un petit conseil pour le masculin. Oh là, j'en ai trop là. Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, chakra du plexus solaire. Vous voyez, là, ce sont des énergies consécutives à tout ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. C'était assez drache hein, au niveau énergétique. Je vous ai dit, on passait d'un état à l'autre, d'un doute à l'autre, etc. Donc là, vous voyez, il y a eu des avancements. On a une féminine, ça y est, elle a compris, elle s'est détachée. Et on a un masculin qui est en train d'avoir ses compréhensions. Hein. Donc c'est assez douloureux parce que le masculin a beaucoup résisté, a beaucoup voulu dominer les choses, mais il s'aperçoit qu'il y a plus fort que lui. Hein. C'est la source. Et je pense que ça, il l'a compris. Et que plus il allait aller à l'encontre de son âme et de son cœur, plus il allait être dans ces énergies-là. On a un masculin à qui on dit, voilà, d'ouvrir son chakra du plexus solaire, d'être dans l'ouverture. Mais déjà, c'est pour lui, hein, pour pouvoir retrouver un petit peu son alignement, son calme. D'accord? On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin. Voilà. Eh bien, ça ne m'étonne pas. On nous parle de dispersion d'énergie pour le masculin et d'habitudes nocives. Vous voyez? Donc, dispersion d'énergie parce que trop à mentaliser, à écouter votre ego, à être dans la colère, dans la peur, dans la destruction de qui vous êtes, en fait, d'aller à l'encontre de qui vous êtes. Et, pardon, vous voyez, là, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, soit le masculin, il exprime une forme de colère à travers la gorge, soit on l'invite à exprimer les choses pour sortir un petit peu de ces énergies de colère. Là, on a un masculin qui part un petit peu dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ces énergies-là, en fait, l'ont remis à sa juste place, et il se rend compte qu'effectivement, voilà, il a un peu peur, il arrive sur des énergies nouvelles, il se rend compte que il n'était pas à sa place, que là, désormais, la source le pousse à être sur son chemin. Donc, pour le coup, il faut qu'il se recalibre au niveau énergétique. Et on a un masculin, probablement, qui, parce que ces énergies sont très inconfortables, ou même la situation est très inconfortable, ou même parce qu'il ne va pas dans le sens de son âme ou de son cœur. Pour le coup, on a un masculin pour compenser ça ou pour combler, vous voyez, c'est inconscient, tout ça, va avoir des habitudes de vie nocives. Donc, soit des addictions, l'alcool, le tabac, la drogue, soit des sorties un petit peu à tout va, où, je dirais, il n'est pas aligné, il n'est pas en accord avec qui il est. En tout cas, ce n'est pas en lien avec ses choix d'âme. D'accord? Donc, un masculin vraiment qui a des énergies assez basses, hein. Alors, bien sûr, pas tous, certains, mais dites-moi, hein, parce que là, c'est assez lourd. Pour la féminine, maintenant, mes guides.
Merci de me dire pour la féminine. Petit conseil énergétique. Où en est la féminine? Ah ben ça veut pas venir pour la féminine. Ah si, d'accord. Donc cristaux, bah écoutez, on invite la féminine peut-être à se rapprocher des cristaux, peut-être au niveau énergétique, peut-être les purifier aussi, hein, puisque les énergies ont été très lourdes. C'est vrai que tous les cristaux qu'on peut l'avoir sur soi ou même dans sa maison ont besoin d'être purifiés, certainement, hein, aujourd'hui. Beaucoup de purification à opérer de toute façon. On va passer sur des énergies beaucoup plus douces, mais bon, ce n'est pas terminé. De toute façon, jusqu'à temps que vous soyez, je dirais, regardez, chakra sacré pour la féminine, jusqu'à temps que vous soyez aligné, vous aurez la source qui vous ramènera sur votre droit chemin. Donc, vous voyez, chakra sacré, une féminine qui est bien ancrée, peut-être effectivement aussi qu'il y a quelques remontées de Kundalini pour certaines féminines, effectivement, cette énergie de vie qui vous traverse, peut-être une montée de libido pour certaines féminines. On va voir. Enfin, je demande une autre carte. Voilà, donc elle est tombée. Ah, une féminine peut-être pour certaines qui vivent une situation d'injustice. Encore, donc encore peut-être une blessure d'injustice pour certaines féminines à régler. Et non, on me dit que c'est une injustice qu'elle ressent, donc c'est une blessure, mais par rapport au masculin. Pas une injustice comme ça qu'elle peut vivre au niveau du travail, au niveau... On va demander à l'oracle bleu un petit peu des précisions là-dessus. Donc là, une injustice. On va voir. Allez, avec l'oracle bleu, merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin là, dans la matière, puisque là, il est vraiment pas très bien. Que va faire le masculin dans la matière ? Ah bah écoutez, il va se rendre compte de l'attachement qu'il a pour son autre, d'accord? Donc ça va lui donner un certain tiraillement parce que je pense que le masculin a fait la lumière, du moins il a été poussé par la source, donc soit par des rêves, des flashs, des messages qu'il reçoit, il a eu des compréhensions sur l'attachement qu'il ressent pour sa féminine. Donc pour le coup, bah comme il ressent cet attachement, son comportement n'est pas en accord avec ce qu'il ressent, donc c'est normal qu'il y ait un certain inconfort. Une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un masculin qui va évoluer quand même malgré tout grâce à ça, qui va prendre de la hauteur sur la situation, qui va s'élever, qui va se rendre compte aussi que cet attachement est quelque chose qui augmente malgré la séparation, que son autre est toujours là, mais c'est dans les deux sens, pour les deux c'est ça, malgré la séparation, c'est ça l'amour inconditionnel. On se rend compte effectivement que votre autre est là, est dans votre cœur en fait, est dans votre âme et qu'il le sera ou qu'elle le sera toujours. On vous annonce des festivités, donc je pense que vous allez sortir quand même les masculins de ces énergies assez lourdes, de cette torpeur, on me dit, comme si vous aviez eu une prise de conscience, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je pense qu'on a des masculins qui réalisent le lien, là, qui réalisent le lien, qui se disent, oh là là là, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai été très dure avec mon autre, d'accord? Et effectivement, vous voyez, la loi, la justice, je pense qu'il y a quelque chose à remettre en place entre les deux. C'est ça, le rétablissement de la justice, d'accord? Donc là, quelque chose de beaucoup plus juste va se mettre en place entre vous deux, un lien qui est beaucoup plus équilibré. Peut-être pas un lien d'amour si ce n'est possible. Il y en a qui sont encore avec des énergies tierces, soit des conjoints, des conjointes, ou bien des personnes qui tournent autour, qui empêchent le lien de se faire, ou bien d'autres cas de figure, des addictions, etc. Bref. Donc là, justice doit être faite et après, ça sera les festivités. Donc je pense que la féminine est prête, le masculin, il est en cours de préparation par rapport à son nettoyage karmique et à toutes ses blessures, toutes ses compréhensions. Et maintenant, il y a une justice qui va être faite, qui va être mise en place. Allez, pour la féminine... Donc pour la féminine, regardez, on a une féminine qui se positionne dans la vie. Je crois qu'aujourd'hui, la féminine, elle en a vu pas mal, de toutes les couleurs avec son autre, entre autres. Et qu'aujourd'hui, voilà, elle a retrouvé une forme de stabilité, une forme d'équilibre, et que désormais, plus rien, la féminine ne la fera bouger. C'est l'arbre au milieu de la tempête, là, maintenant, la féminine. D'accord? Elle sait ce qu'elle veut plus.
Voilà, on a une féminine effectivement qui est guidée par là c'est le Christ, le maître nombre. Pour moi c'est le Christ, hein, le 33. Après vous prenez bien évidemment selon vos croyances le guide que vous voulez, hein. Là, pour moi, une féminine guidée, élevée, qui a encore des prises de conscience, qui a pris de la hauteur sur la situation. Donc voilà, en pleine évolution pour la féminine. Allez, pour le masculin, je vais demander maintenant à l'oracle Lumière une petite carte pour nous dire un petit peu où il en est. Merci Mickey de me dire pour le masculin. Où en est le masculin, bien sûr, par rapport au lien. Petite carte. Attends, trop là, trop. Ok. Alors, femme adultère. Alors, comment la prendre, cette carte-là? Soit effectivement le masculin est aujourd'hui avec une autre personne que son autre, que sa féminine, hein. Donc dans ce cas-là, bah voilà, entre guillemets, il trompe sa féminine avec une autre femme, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de possible, où il y a une autre femme qui tourne autour du masculin. Vous voyez, c'est des serpents là, pour aller dans ce sens-là, pour que le masculin, bah voilà, ne se détourne de sa féminine, ok? Ou bien le masculin imagine que sa féminine, peut-être, parce que c'est le chiffre 11 quand même, a rencontré quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible que ce soit ce genre de situation. Donc soit il a rencontré une autre femme, soit une autre femme qui lui tourne autour, soit il pense que sa féminine a rencontré quelqu'un d'autre. Et pour la féminine... Oh là, celle-ci, elle a sauté. On nous parle de foyer. Vous voyez, elle est vraiment ancrée, la féminine. Elle est... Voilà, bien ancrée, bien stabilisée, lumineuse. Pour moi, on est chez une féminine qui est vraiment prête, là, hein, à construire quelque chose. Donc, si son autre n'est pas prêt, hein, compte tenu de la situation qu'elle est maintenant dans l'amour inconditionnel avec son autre et que, voilà, elle accepte tel qu'il est et qu'elle s'autorise, hein. Moi, j'ai des féminines hein, qui sont avec une autre personne, hein, avec une âme sœur, d'accord. On parle de rapidité, hein. Quelque chose qui va peut-être se mettre en place, construction d'un foyer peut-être pour les féminines, soit avec votre autre s'il revient, soit avec un autre, hein. On nous parle de déplacement, d'accord? Donc voyez ce qui vous parle, on vous parle de déplacement pour la féminine par rapport au foyer, quelque chose qui va se passer, donc soit un masculin qui vient vous rendre visite, soit votre masculin qui vient vous rendre visite. En tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide qui va se mettre en place côté féminine. Maintenant, je vais demander pour terminer... à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un conseil pour le masculin. Ah bah si, je prendrais l'oracle des fées pour la petite synthèse. Pour le masculin, s'il vous plaît. Donc un masculin en plein travail qui, voilà, à qui on demande de s'affranchir un petit peu de toutes ces choses-là. Effectivement, on a un masculin qui a beaucoup procrastiné, qui a beaucoup auto-saboté le lien, qui est allé beaucoup contre son cœur, contre son âme, contre sa féminine aussi. Donc là, maintenant, on lui demande de s'affranchir, hein, de s'exprimer pleinement sur les choses, d'arrêter quelque part de jouer, puisque vous voyez, ce jeu-là le rend malheureux finalement au masculin, hein. Quand on n'est pas en accord avec son âme, avec son cœur, bah voilà, on est dans des énergies comme ça. En fait, plus on lutte contre quelque chose, plus on en souffre, en fait, hein. Vous voyez, tout ce sur quoi on focalise grandit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, on dit au masculin de s'affranchir, d'accepter qui il est, d'accepter le lien. Et pour la féminine, qui est bien équilibrée, on parle de ses perceptions, effectivement. Beaucoup de féminines hein, ont en ce moment un développement de leurs capacités, de nouvelles capacités qui viennent à elles, des nouvelles perceptions, mais il y a aussi des perceptions de son autre. D'accord? Donc là, il y a cette idée-là d'une féminine peut-être d'aller au-delà de sa zone de confort pour peut-être percevoir effectivement ce qu'il peut y avoir au-delà. D'accord? Allez, je demande maintenant pour synthèse une carte avec l'oracle des lumières de fée. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire. Pour le lien, petite synthèse. Donc on a parlé d'un avenir radieux tout à l'heure déjà, donc c'était l'énergie. Hein, et maintenant, on nous parle de l'âme, vous voyez, d'être à l'écoute de son âme, d'être en connexion, c'est un lien d'âme. Donc si l'un et l'autre acceptent ce lien d'âme, les choses vont se libérer. Hein. Il y a blocage puisqu'il y a lutte, il y a non-acceptation. Alors,
Une petite synthèse sur le lien. Comment va évoluer le lien. On nous parle de pardon. Vous voyez, je pense que là, véritablement, c'est le pardon qui va être libérateur. Le pardon des deux côtés. Le pardon de la féminine envers son autre. Le pardon du masculin envers sa féminine. Là, véritablement, il y a un pardon à accorder, puisque si on attaque, me dit-on, une nouvelle étape, il va falloir laisser de côté tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était là pour vous faire grandir, pour vous faire guérir vos blessures, pour vous faire prendre en conscience des choses, vous faire avancer sur le lien. Maintenant, nul besoin de ramener sur le tapis les blessures du passé, sauf bien sûr s'il y a eu des incompréhensions pour avoir des explications, mais nul besoin d'aller dans le reproche, vous voyez, il faut être dans le pardon. C'est un lien d'âme, d'accord? Donc voilà, il faut effectivement... on n'avance pas si on pardonne pas, en fait. Hein. Le pardon est libérateur pour les deux. Pour la personne à qui on accorde notre pardon, mais aussi pour nous-mêmes qui accordons le pardon. Ça nous fait lâcher la tension, ça nous fait nous libérer hein, de la peine ou de la tristesse engendrée. Allez, une dernière. Oups, d'accord. Donc celle-ci, elle est bien. Et passion. Pour moi, il va y avoir un retour à partir du moment où, là, dans ce cas de figure-là, le masculin va ouvrir les yeux sur le lien, va accepter cet attachement-là qui est sorti et ne plus lutter contre. Parce qu'on était chez un masculin qui luttait énormément, qu'à la fin, il était victime de ses propres luttes. Dans une forme de colère, je pense que certains ouvrent les yeux sur tout ça, voyez, et qui se rendent compte que peut-être que si leur féminine va voir ailleurs, c'est peut-être ça qui les rend aussi en colère, mais je veux dire, quelque part, ils vont les comprendre aussi, hein, parce que franchement, il y en a qui ont vraiment pas été sympas avec leur féminine, donc voilà, ils vont avoir une forme de compréhension aussi, mais c'est pas grave, ils sont portés par la lumière, par la source, on l'a vu tout à l'heure, pour avoir des compréhensions. Certains masculins vont lâcher le contrôle, vont accepter. Vous savez, c'est pas facile de lâcher le contrôle parce qu'on sait pas où on va. On aime bien hein, savoir où on va, avoir une visibilité. Mais ça, c'est des liens. La seule visibilité que vous avez, c'est que ce lien est à vie. Hein. C'est une rencontre à vie, d'accord? Il sera toujours là. C'est la seule visibilité que vous avez. Maintenant, ce que vous allez en faire de ce lien, c'est vous qui le choisissez. Soit vous décidez de le pourrir avec vos auto-sabotages, votre contrôle, et voilà, vos blessures, vos colères, etc. Soit vous décidez de le rendre lumineux et léger pour y vivre cette forme de légèreté, cette forme de connexion et cette forme de passion. Là, vraiment, je sens qu'on a deux personnes qui sont sur des énergies complètement différentes. Une féminine qui est dans l'accueil, l'acceptation, et un masculin pour certains qui bloquent encore, et d'autres qui ont des compréhensions et qui vont enfin se libérer de ce blocage. Donc là, on a des masculins à la croisée des chemins, là, hein, d'accord? Puisqu'ils sentent que leur féminine, je veux dire maintenant, est bien et à lâcher, hein, lâcher le lien, pas couper le lien, mais à lâcher cette attente, à lâcher même cette envie. J'ai des féminines qui n'ont plus envie d'aller avec leur masculin. Vous voyez? C'est pour ça qu'on annonce le pardon, quoi. Hein, je pense que c'est vraiment ça. Donc pour les féminines qui n'ont plus envie, essayez voilà, de revenir dans le cœur, d'être dans votre âme et de voir que c'est un amour divin, un lien d'âme et que voilà, ce qui s'est passé, accordez le pardon. D'accord? Si c'est pardonnable, bien sûr. Tout dépend de ce qui s'est passé. Voilà, bah écoutez, c'est des énergies qui vont très vite, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Il y a des énergies de guérison. Vous allez aller vers un avenir meilleur pour vous deux. D'accord? Bien évidemment, si du côté masculin, ça débloque et si du côté féminin, il y a cette élévation. Si les deux bloquent des deux côtés, vous n'êtes pas concerné par cette guidance. D'accord? Là, c'est vraiment pour des personnes qui sont en distanciation ou en séparation, dont la féminine est dans l'accomplissement et dans l'alignement, a terminé en fait son travail et de ce fait, il y a le travail qui s'enclenche côté masculin, son travail d'élévation, de guérison des blessures, etc. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je propose aussi des accompagnements sur votre parcours de flamme jumelle. J'ai mis aussi les dates de congés pendant lesquelles je ne prendrai pas de rendez-vous, mais je prendrai quand même le temps de lire mes mails pendant ces congés pour pouvoir prévoir les rendez-vous d'après congé. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.